c'est parti. Donc l'exercice 3.5. Donc l'objectif, on est toujours dans la création du modèle. Cette fois-ci, on va ajouter des composants. Donc l'aménagement, c'est carrément de l'aménagement. Donc question numéro 2, ouvrez la vue de plan d'étage 01 entry level et zoomez sur le côté gauche de l'aile nord du bâtiment. Donc je regarde, j'y suis déjà, 01 entry level. Ok, donc on me demande de zoomer. Donc l'aile nord du bâtiment, côté gauche. Donc on va commencer à aménager cette salle. Alors, question numéro 3. Placez une table avec chaise de type M table dining round with chair. 915 mm de diamètre. Dans l'espace réservé pour la cafétéria. Délimité par l'axe A1 et B3. Donc A1, B3. Donc cette salle, c'est la cafétéria. Utilisez la famille chargeable provenant du fichier M métrique, ainsi de suite. Donc c'est le fichier que vous avez passé la dernière fois. Et donc il y a une famille de ces fameuses tables. Donc tout simplement, je viens dans mon ruban architecture, création, j'ai ici composants. Donc je clique sur composants. Donc par défaut, il me ramène ce que j'ai utilisé la dernière fois ici. Donc je regarde est-ce que j'ai ma table et mes chaises. Donc ils ne sont pas là. Donc là, je peux lui dire directement, va charger la famille. Donc je clique sur charger la famille. Je vais directement dans mon dossier où j'ai mes propres familles. Family. Et je regarde M, table, dining, round, with chair. Donc c'est celle-là. Je fais ouvrir. Donc il a mis à jour. En train de la charger. Et on me demande d'utiliser la 915 mm de diamètre. Donc c'est celle qui vient par défaut ici. Mais je vais aller jeter un coup d'œil. Ben, j'en ai même d'autres. 15-25 mm, 2134 mm, ainsi de suite. Donc j'utilise la 915. Et est-ce qu'on me demande de la positionner à un bon endroit? Non, donc je viens la positionner où je veux. Donc je dis tiens, je dépose composante table avec chaise. Je clique sur modifier pour terminer. Donc on me demande, question numéro 4. Remplissez rapidement la cafétéria avec 21 composantes. Donc 3 rangées, 7 colonnes de tables et de chaises du même type que la question précédente. La distance exacte n'a pas d'importance à ce moment-là. Donc on me demande de faire 3 rangées, 7 colonnes. Donc c'est pour utiliser l'outil. Donc j'ai ici l'outil réseau. Donc je sélectionne l'élément, outil réseau. Donc il me demande est-ce que je veux un réseau linéaire ou polaire. Donc ça sera linéaire. Est-ce que tu veux que je regroupe ça et que je l'associe? Oui. Ok. Donc à la différence d'AutoCAD, je ne peux pas lui dire directement je veux 3 lignes et 7 colonnes. Non. Il va falloir que je fasse une première distribution. Donc je vais faire la première distribution, je vais mettre 7 colonnes. Donc je veux 7 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et je lui dis tiens, tu vas déplacer vers le dernier. Donc c'est lui que je vais te donner comme dernier. Donc en bas, il me demande veuillez cliquer pour saisir le point de départ. Donc je vais prendre le point de départ comme étant le milieu ici. Ok. Et je m'en vais le spécifier parce que j'ai dit ici, je vais te donner le dernier. Je vais dire voici le dernier, je veux qu'il soit. Donc je regarde par rapport à ici, proche de l'axe 3. Ok. Tac. Je dépose le dernier et automatiquement il me distribue 7 tables. Et je termine. Ok. Et là je refais la même chose. Des 7 tables, ben, il faut que je sélectionne les 7 tables. Ok. Donc je vais sélectionner ça. Je vais aller voir le filtre. Ok. Et dans le filtre, le nom qui va s'appeler, c'est le groupe de modèles. Ok. Donc je dis rien sélectionner. Garde-moi juste le groupe de modèles. Je fais OK. Donc ils sont là. Et c'est à eux que je vais faire un réseau pour lui dire écoute, je veux ici 3 rangées et je vais te spécifier le dernier. Ok. Donc point de base. Je prends un point de base et je lui donne le dernier. Ok. On va faire comme ça. Tac. Il vient de me faire la distribution de toutes les tables. Ok. Et je clique sur modifier. La question numéro 5, supprimer les tables du bas, donc ceux du bas ici, dans les colonnes 4 à 6, ainsi que toute la colonne 7 des tables, comme illustré. Donc il veut que je supprime toute la colonne 7. Ok, plus 4, 5, 6, parce que la 7 elle va partir. Donc à ce moment-ci, j'ai pas le choix de venir, ok, d'attraper mon groupe,
ok, et de lui dire dissocier. C'est ça l'objectif. Donc une fois que je l'ai fait la distribution, je dis tiens, dissocie-moi tout ce beau monde. Et là, je peux venir attraper. Ok, donc celle-là. CTRL, celle-là, celle-là, celle-là. Ok, je supprime. Si je clique ici, ben lui, il reste toujours associé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dissocié la distribution, ok, horizontale. Donc il va falloir que je fasse la même chose pour le reste. Donc lui, dissocie-moi ça. Lui, dissocie ça. Et supprime-moi lui. Et supprime lui. Ok, donc l'objectif ici, si je fais une distribution réseau, ben, il reste associé. Il va falloir que je dissocie le monde pour pouvoir aller supprimer des éléments. Ça va? Donc question numéro 6, enregistrez le fichier, puis fermez-le. Donc ce qui termine l'exercice 3.5. Très simple.